Dans cette vidéo, on va voir à quel moment c'est pertinent de passer du logarithme naturel ln vers la base naturelle e et à quel moment c'est pas pertinent de le faire. D'abord en remplaçant le x de l'équation par 4 et ensuite en remplaçant le y de l'équation un petit peu plus tard par moins 5. Donc on va commencer avec le x qui vaut 4. Donc y est égal à 2 fois ln de 3 fois le 4 qui remplace le x plus 2 plus 10. Y est égal à 2 fois ln. Ln, on se rappelle, qui est un log en base e. Et la puissance ici obtenue, c'est 3 fois 4 plus 2. Donc, je peux tout de suite faire 3 fois 4, 12, plus 2, 14. Donc, ln de 14 plus 10. Et là, la calculatrice est préprogrammée pour un logarithme naturel. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur le 2 fois ln, 14, plus 10. Et je vais obtenir très facilement environ 15,28 comme valeur de y. Donc, lorsque je connais le x, c'est pas la peine. En fait, on ne doit pas transformer notre logarithme naturel en base e. Deuxième cas, lorsque c'est le y qu'on va remplacer par une certaine valeur, dans ce cas-ci, c'est moins 5. Donc, moins 5 est égal à 2 fois ln de 3x plus 2 plus 10. Et le but ultime ici, c'est d'aller trouver la valeur du x. Donc, lorsqu'on est en mode résolution d'équation, on veut isoler finalement le log. Donc, je vais me débarrasser du k et du a, un peu comme dans chacune des fonctions. Donc, on va commencer par soustraire 10 des deux côtés. On obtient moins 15 est égal à 2 fois ln de 3x plus 2. Et ensuite, on se débarrasse du coefficient 2, ou qui est en fait notre paramètre a. Et moins 15 demi donne moins 7,5 est égal à ln de 3x plus 2. L'information que je cherche, c'est toujours la valeur du x. Et la valeur du x ici est inclue dans la position puissance. Ce qu'on a en réalité, là, je vais le faire en marge pour nous aider à comprendre la situation. Ce qu'on a présentement, c'est moins 7,5 est égal à ln, qui se trouve être un log en base e, qui donne la puissance 3x plus 2. Et lorsqu'on cherche le x qui est à position puissance, on doit transformer la forme logarithmique en forme exponentielle. Et la forme exponentielle, ben, ça se trouve à être la base affectée d'un exposant qui donne une puissance. Donc, c'est plus simple lorsqu'on le voit de cette façon-là de figurer que notre base, c'est le E. Donc, je continue. Étant donné que je veux mon x est dans la puissance, on transforme ce logarithme-là en forme exponentielle, qui se trouve être la base qui est E, affectée d'un exposant qui est moins 7,5, qui donne la puissance, qui est 3x plus 2. Avec la calculatrice, je pourrais aller pitonner le E exposant moins 7,5, mais ce que ça va nous donner, c'est une toute petite valeur. Donc, personnellement, je préfère le laisser tel quel jusqu'à la fin de mon calcul. Donc, si je veux isoler le x, je vais soustraire 2 des deux côtés. Donc, E à la moins 7,5 moins 2 est égal à 3x. Et finalement, j'aurai juste à diviser par 3 des deux côtés pour aller isoler le x. Et là, ce que je vais pitonner, c'est vraiment E exposant moins 7,5 moins 2. La réponse divisée par 3. J'obtiendrai un x qui sera d'environ moins 0,67. Donc, on voit que lorsqu'on a une forme logarithmique, en forme plutôt logarithme naturel, et que ce qu'on cherche, c'est le x qui est à la position puissance, on aura à transformer ou à changer de forme. Le ln deviendra une forme exponentielle avec la base e.